Et alors les conséquences, naturellement, nous allons essayer de les étudier avec Gérard Sebag dans quelques instants, mais sachez que pour le moment, un conseil des ministres extraordinaire est réuni au Caire sous la présidence du vice-président, M. Moubarak. Ce conseil devrait incessamment publier un communiqué donnant son interprétation de l'attentat commis contre le président Sadat et qui, je vous le rappelle, a provoqué sa mort. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans l'étude des conséquences que cela peut entraîner au niveau de l'équilibre mondial, je vous propose avec Maurice Werther de voir les grandes étapes de la démarche politique du président Sadat pour favoriser la paix au Proche-Orient. L'arrivée d'Anwar el-Sadat à Jérusalem fut un événement considérable, un renversement complet de situation. Le pays qui possédait de loin l'armée la plus puissante parmi les paysans arabes en guerre contre Israël depuis 1948 faisait le premier pas qui devait conduire à l'armistice et à un traité de paix. Un mois après la visite de Sadat à Jérusalem, que vous voyez maintenant, M. Begin se rendait, lui, à Ismaïlia. L'année suivante, au mois de septembre 1978, c'était les négociations tripartites, c'est-à-dire sous l'égide du président Carter, à Camp David, aux États-Unis, ce qui devait aboutir, le 26 mars 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien à Washington, toujours sous protection américaine. En tout, le président Sadat devait se rendre 3 fois en Israël, tandis que M. Begin allait 5 fois en Égypte. Tels sont les développements qui ont suivi le voyage historique de Sadat dans la capitale d'Israël, où il rencontra alors les plus importants dirigeants israéliens, y compris, vous le voyez sur la gauche de l'écran, l'ancien Premier ministre, Mme Golda Meir.